Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Caroline et aujourd'hui je vais vous montrer les différents jeux que j'ai dans ma collection d'oracles et qui sont basés sur la faune et les animaux. J'ai fait une vidéo similaire il n'y a pas longtemps sur les cartes oracles que j'ai et qui sont basées sur la flore, donc aujourd'hui c'est le tour de la faune. Je vais commencer par ce jeu illustré, magnifique, illustré par Will Worthington, qui s'appelle, j'ai plus la boîte, donc de mémoire, il s'appelle les animaux ou l'oracle des animaux druidiques, ou les animaux druidiques. De toute façon, il fait partie de la série qui est conçue par Philippe et Stéphanie Cargom et illustrée par Will Worthington. Il y a plusieurs jeux dans cette série, il y a au moins 2 oracles, donc celui-ci, les animaux druidiques, il y a les plantes druidiques, l'oracle druidique des plantes, qui est sur le même format, et le tarot des druides, en anglais c'est le Druidcraft Tarot, qui est très célèbre, très connu, dont moi je me sers énormément, que j'aime beaucoup. Voilà, donc quand on aime les illustrations de Will Worthington, il y a tous ces jeux-là. Je vais commencer par vous montrer ces cartes-là. Donc chaque carte représente un animal dessiné dans son environnement. Il y a tout un décor autour. Et en bas, il y a le nom de l'animal. Mon jeu est en anglais, mais je crois qu'il existe aussi en français. Il y a un livret explicatif qui accompagne le jeu, dont je me sers très peu, mais on peut se référer dans le livret à la page qui concerne l'animal pour avoir plus d'explications sur le symbolisme et l'énergie qu'il y a autour de cet animal. Voilà. J'ai coupé les bordures, c'était un jeu il est déjà très grand par rapport à ma main. Vous voyez, il est déjà très grand. Il était encore plus grand que ça, il y avait des bordures blanches autour que j'ai découpées. Et j'ai laissé simplement les petites bordures décoratives. Voilà. Dans ce jeu, on a, en plus des cartes d'animaux classiques, on a 4 cartes d'animaux fantastiques qui sont des cartes dragons. Et à chaque fois, avec un élément associé, on a le dragon de la terre, le dragon, c'est lequel celui-là, de l'air, le dragon du feu et le dragon de l'eau. Donc on peut s'en servir soit parce qu'on souhaite avoir l'énergie du dragon, soit parce qu'on souhaite avoir l'énergie de l'élément en question. Tout comme dans l'oracle des plantes, le jeu est livré avec quelques cartes vierges. Donc moi j'ai mélangé j'en ai 6 parce que j'ai mélangé les cartes vierges de l'oracle des plantes et les cartes vierges de l'oracle des animaux. Mais dans chaque jeu il n'y en a que 3. Et des cartes blanches, il y a simplement de la bordure décorative et on peut s'en servir pour dessiner ou coller l'image d'un animal qui nous tient à cœur et qui ne serait pas déjà dans le jeu. Il y a la place en bas pour mettre le nom de l'animal pour que la carte soit sur le même format que les autres cartes du jeu. Je ne l'ai pas fait parce que je trouve que les illustrations de Will Worthington, il a un style artistique qui est particulier, qu'on reconnaît facilement. J'ai pas envie de dessiner quelque chose qui sera moins bien dessiné et qui va pas se marier avec le reste du jeu, donc pour l'instant j'ai laissé les cartes vierges. Voilà. Alors un petit détail sur ce jeu, parce que je sais que je suis pas la seule à découper les marges. Ces jeux-là, les jeux de Cargom Worthington, ils sont toujours super grands et on est nombreux à découper les marges. Pour le coup, un petit conseil si vous le faites, faites attention à la taille des cartes quand vous découpez les 4 dragons, parce qu'il se trouve, je m'en suis aperçue à mes dépens une fois que c'était fait, que les marges autour des dragons sont légèrement plus petites que les marges autour des autres cartes. Ce qui fait que
je me suis retrouvée, comme j'ai pas fait attention et que j'ai découpé simplement en suivant les lignes, je me retrouve avec des cartes dragons, est-ce qu'on va le voir, qui sont un petit peu plus petites, vous voyez, un petit peu plus petites que les autres cartes. Alors moi ça me gêne pas, c'est pas grave parce que c'est pas grave si dans le jeu on voit, et alors du coup bah, quand le jeu est mélangé comme ça, je peux le voir lesquelles sont les cartes dragon parce qu'elles sont plus courtes que les autres. Moi ça me dérange pas parce que de toute façon je me sers de ces dans ces jeux là, je m'en sers pas pour tirer une carte au hasard mais plutôt pour aller chercher la carte qui m'intéresse. Donc c'est pas important pour moi que les cartes n'aient pas tout à fait la même taille, mais bon, si j'avais su j'aurais fait autrement et je trouve que ça vaut le coup de le dire. Si vous découpez vos marges, sachez que les cartes dragon sont un tout petit peu plus petites que les autres. Donc ça c'était le jeu de Will Worthington. Ici, ici on a The Messenger Cards de Sandra Kunz. C'est un jeu qui je crois est assez connu parce que je le vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il doit avoir été sans doute édité en grande série parce que je le vois beaucoup maintenant. Je pense qu'il est relativement facile à trouver. Moi je l'ai acheté il y a plusieurs années directement auprès de l'artiste qui a une boutique Etsy. Donc voilà ces cartes que je trouve très très belles. À chaque fois il y a un mot-clé. Il n'y a pas le nom de l'animal mais il y a un mot-clé. Et il y a un numéro qui fait que c'est très facile de retrouver dans le livret, c'est très facile de retrouver la carte, le nom de l'animal et le message qui va avec puisque c'est numéroté. Donc ici on a une tortue, le message c'est Mother Earth, donc la terre-mère, et si on veut aller en savoir plus, on a le numéro 18, on va chercher, oups, petit cristaux, on va chercher dans le livret le numéro 18, et on a toute une page consacrée à la tortue et au message qu'elle apporte. Voilà. Donc j'aime particulièrement le style artistique qu'on a, sachant que on a, je ne sais pas combien il y a de cartes, mais on n'a pas autant d'animaux que de cartes parce qu'il y a des animaux qui sont représentés plusieurs fois. Et c'est un jeu qui est assez riche en oiseaux. Il y a beaucoup de cartes oiseaux. Celle-là, elle est belle, je trouve. La carte que je préfère, elle est déjà passée, c'est celle-ci, la carte de l'araignée. Je trouve qu'on voit bien dans la carte, on se rend compte de la texture de l'œuvre originale et ça forme la toile de l'araignée. Je trouve ça très beau. Donc ça, c'était les Messenger Cards de Sandra Kunz. Voilà. Un petit jeu que je vous montre parce que ça m'aurait fait mal au cœur de ne pas le montrer, mais je ne retrouve pas le nom de l'artiste. C'est un jeu que j'ai acheté il y a quelques années directement auprès de l'artiste qui est comme Sandra Kunz, l'artiste qui a dessiné ces cartes-là avait une boutique Etsy et je l'ai acheté là-bas. Je ne le retrouve plus, je pense que la personne n'est plus sur Etsy, j'arrive plus à remettre la main sur le nom de l'artiste, donc je suis désolée. Mais ça m'aurait fait un peu mal au cœur de ne pas vous montrer ce jeu et de l'exclure de la vidéo, parce que sous prétexte que j'ai oublié le nom. Parce qu'il est quand même vraiment beau et il mérite d'être montré. Donc là on a des animaux qui sont dessinés, souvent, pas sur toutes les cartes, mais souvent dans un cadre urbain. Des animaux sauvages dans un cadre urbain. On a un rhinocéros en bas, au pied d'une série d'immeubles. Et là aussi, on a le même animal qui peut être représenté sur plusieurs cartes. Le papillon, on l'a sur plusieurs cartes. La chouette qu'on a ici, le hibou, on l'a également sur plusieurs cartes. vous montrer, il y en a un autre. Voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer. On a un hibou qui est particulièrement
spectaculaire ici. Le hibou, le hibou, la chouette, ce sont des animaux qui sont très importants pour moi. Dans notre culture française, européenne, on n'a pas ou on n'a plus vraiment, on n'a pas la culture de l'animal totem comme l'ont par exemple les Amérindiens. Donc c'est pas notre culture d'avoir un animal totem, mais si ça l'était, je pense que le mien serait sans doute le hibou. C'est un animal qui me fascine. Et que j'aimerais pas du tout avoir en captivité par contre. Je pense que c'est un animal qui doit rester sauvage. Un joli petit jeu que j'ai pas depuis très longtemps, je l'ai acheté l'année dernière en 2019. Le Fauna Inspiration Deck de Rebecca Lefebvre. Elle a fait un jeu similaire, même format, même boîte, même taille de carte et même système, qui s'appelle Flora Healing Deck et qui est basé sur les plantes et les fleurs. Donc celui-ci, c'est celui qu'elle a fait sur l'énergie des animaux. Et j'aime énormément son style artistique. Alors jusqu'ici, ce que je vous ai montré, c'était... C'est pas vrai d'ailleurs, parce que pour ce jeu-là, on a aussi les explications derrière. Je reviens en arrière. Hein. Ce jeu-là que je viens de vous montrer, on a derrière le nom de l'œuvre, hein, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est un tableau en particulier, et en dessous, tout un paragraphe qui décrit l'énergie et le symbolisme de l'animal, mais aussi celui de l'animal dans le contexte. Par exemple, sur la carte, là on a deux cartes de chouette. Mais il y en a une, la chouette, elle vole au milieu d'une ville, et dans l'autre, elle est simplement en gros plan au repos. Donc on a toujours le message de la chouette, mais le contexte est différent, donc on a deux messages différents. Au dos des cartes, je ne vais pas réussir à... Voilà, on a deux messages différents au dos des cartes. Voilà. Et sur ce petit jeu Fauna Inspiration Deck, c'est pareil, on a derrière le nom de l'animal, un ou deux mots-clés et un paragraphe explicatif sur les propriétés magiques ou symboliques de l'animal en question. Ce qui est différent des jeux que je vous ai montrés auparavant, les Messenger Cards, il y a un livret qui va avec, et le jeu de Will Worthington, il y a également un livre qui va avec. Voilà, donc à chaque fois, derrière la carte, on a l'explication qui va avec. Ça, c'était le Fauna Inspiration Deck de Rebecca Lefebvre. Alors, Animal Spirits de Susan Seddon-Boulet. Petit jeu là, qui est pas récent. Je pense... J'allais dire qu'il datait des années 80. Je suis pas sûre, et c'est peut-être plus récent que ça, mais en tout cas, ça fait un moment qu'il existe celui-là. Et Susan Seddon-Boulet, c'est une artiste américaine qui a pas mal exposé. Et on a certaines de ses œuvres qui ont donc été mises sous forme de cartes. C'est pareil, je trouve ça très bon. Ces cartes-là, elles sont vraiment très profondes. Il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut passer un bon moment à étudier l'illustration et à y trouver toutes sortes de symboles différents. Alors, pareil que tout à l'heure, au dos de la carte, le nom de l'animal, quelques mots-clés sur la symbolique de l'animal, et un paragraphe
d'explication. C'est intéressant, c'est que suivant le paragraphe d'explication dans ce jeu-là, suivant les cartes, soit on a quelque chose d'assez classique, comme dans les autres jeux, avec des explications sur l'énergie de l'animal et ce qu'il peut apporter, le conseil qu'on peut tirer de la carte, etc. Soit on a on a aussi parfois, ça dépend des cartes, des explications beaucoup plus entomologiques sur comment vit l'animal, dans quelles circonstances, combien on a de variétés de cette famille d'animaux. Donc derrière, on trouve toutes sortes d'informations en fait. Il n'y a pas que des informations symboliques. Il y a aussi des infos tout à fait pédagogiques sur l'histoire, par exemple sur le scarabée, comment il a été utilisé dans l'histoire symboliquement, et puis combien il existe de variétés de scarabées dans le monde. Donc c'est intéressant. Voilà. Alors, Susan Seddon-Boulet, son jeu s'appelle Animal Spirits. Je n'arrive pas à le rentrer bien, voilà. Et il y a un autre jeu qui s'appelle également Animal Spirits. C'est celui de Kim Krantz, qui est l'artiste qui a dessiné le Wild Unknown Tarot. Alors la différence, c'est que pour Kim Krantz, le jeu c'est Animal Spirit au singulier, et pour Susan Seddon-Boulet, c'est Animal Spirits. Donc si vous recherchez le jeu sur internet, par exemple dans Google, c'est la seule différence qui permet de tomber sur l'un ou de tomber sur l'autre. Alors, Animal Spirit Deck de Kim Krantz. Extrêmement beau. Quand on aime je pense que les personnes qui aiment l'art de Wild Unknown vont aimer le style artistique de cet oracle. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'on a toutes sortes d'animaux relativement classiques. Je vais vous montrer après. Le lion que je vous ai montré, le lapin, le buffle. Ça, c'est des animaux qu'on retrouve assez facilement dans les oracles, dans ce type d'oracle. On a également des animaux qu'on voit un petit peu moins souvent. J'en avais sélectionné quelques-uns. Par exemple, voilà, les fourmis. On ne trouve pas toujours une carte fourmi dans les oracles d'animaux. On a le ver de terre. Alors à ma connaissance, je crois que c'est le seul jeu jusqu'à présent, le seul oracle basé sur les animaux sur lequel il y a une carte ver de terre et également une carte huître. Je crois pas en avoir vu d'autres jusqu'ici. Donc c'est assez intéressant, on a des animaux qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a certains animaux qui sont représentés au calme, comme s'ils posaient pour le portrait, en quelque sorte. Alors je vous disais tout à l'heure à quel point je suis attachée au hibou et aux chouettes. Cette représentation-là en particulier d'une chouette effraie, je la trouve très belle. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant cet oracle. Donc on a parfois des animaux représentés, on va dire, au calme, comme cette chouette, comme ce buffle, mais on a aussi des animaux dans une pose beaucoup plus menaçante, comme cette panthère, qui peut faire peur. Elle n'est pas simplement représentée au calme, comme on avait une panthère dans l'Animal Spirits de Susan Seddon-Boulet, je pense que je vous l'ai montré tout à l'heure, mais celle de Kim Krantz, elle est beaucoup plus agressive. Et les serpents, donc là, ici, on a un serpent placidement enroulé autour d'une très belle fleur de vie. Et derrière, on a un autre serpent, c'est un cobra, qui est dressé pour l'attaque. On a un cobra qui s'est dressé,
qui a étalé la peau autour, derrière sa tête pour paraître plus gros. Il est clairement en position défensive et prêt à attaquer si nécessaire. Donc c'est intéressant de voir qu'on a des animaux qui sont représentés sous plusieurs postures différentes. Il y a également quelques animaux fantastiques dans ce jeu. Par exemple, ici on a un phénix, on a une carte licorne et on a une carte dragon. Donc chaque animal est lié à un élément. Donc ceux-là, les animaux fantastiques, ils sont à part. Hein. Ils ont un cercle en haut de la carte pour les mettre à part. Sinon, on a à chaque fois l'élément qui est représenté ici. C'est une façon de représenter les éléments avec un triangle. Un triangle soit pointé vers le bas, j'en trouve un de chaque, ça serait pas mal, soit pointé vers le bas, soit pointé vers le haut, et traversé ou non d'une barre. Voilà, là j'en ai un de chaque. Donc tous les animaux sont classés dans l'un ou l'autre des éléments, et puis les animaux fantastiques font partie d'un cinquième élément. Et on a non pas un livret, mais oups, je m'en sers jamais, c'est pour ça qu'il est coincé au fond. Un dépliant explicatif. Qui reprend la liste des animaux avec à chaque fois à quel élément ils appartiennent, et puis il y a des exemples de tirage. Je ne m'en sers pas, je pourrais éventuellement me servir de l'illustration pour décorer, mais bon, comme elle est pliée en plusieurs, j'ai préféré la laisser au fond du jeu. Il me semble que, moi j'ai le buffle en illustration, mais il me semble que c'est pas forcément le buffle qui est en illustration. Il y a plusieurs cartes possibles qui peuvent être en illustration suivant le jeu qu'on a. On tombe au hasard sur l'une ou sur l'autre. Voilà. Très beau jeu. Et tout comme le Wild Unknown, très belle qualité de carte. En tout cas pour le Wild Unknown qui était édité en petite série. Animal Spirits de Susan Seddon, je vous l'ai montré. Et je termine par ce jeu qui s'appelle Animal Kin de Sarah Wilder et qui est un de mes préférés. Je le trouve vraiment très beau, à la fois, il me plaît beaucoup, à la fois artistiquement, mais les autres aussi me plaisent, hein, mais celui-là il a quelque chose en plus, je trouve, dans les couleurs, dans la façon dont les animaux sont représentés. Il me plaît vraiment beaucoup. Voilà, donc à chaque fois le nom de l'animal, un mot-clé et puis l'animal lui-même, qui est représenté c'est pas de la précision photographique, mais c'est de l'art, ça reste une forme d'art très réaliste. On reconnaît très très bien l'animal en question. Et avec à chaque fois une décoration tout autour. Les marges décoratives rappellent la couleur principale de l'animal. Alors le crabe, je crois que j'en ai pas d'autres. Dans mes autres oracles, je crois pas avoir un autre crabe. Je crois que c'est la seule. Et pareil, on a un paresseux ici. Et je crois que c'est la seule carte de paresseux. Je crois pas en avoir dans les autres jeux que j'ai. On a un animal fantastique qui est la licorne. Sinon, tous les autres animaux sont des animaux qui existent. Je pense... Il y a des chances que Sarah Wilder soit australienne parce que je retrouve dans les animaux qu'elle a dessinés, il y en a quelques-uns
qui sont originaires d'Australie, je crois, et qu'on ne trouve pas forcément ailleurs dans le monde. Bon, après, elle peut tout à fait ne pas être australienne et avoir dessiné ces animaux tout de même, bien sûr. Voilà. Je termine par mon hibou. Voilà. Donc, je vous ai montré toutes mes cartes oracles. Un petit mot sur la façon dont je les utilise. On peut, tous ces jeux, on peut bien sûr les utiliser en tirage, comme d'ailleurs c'était expliqué dans le dépliant de l'Animal Spirit Deck, il y avait une forme de tirage qui était expliquée. Donc on peut, si on veut, faire un tirage, soit tirer au hasard une carte et avoir un message et un conseil pour la journée par exemple, ou pour une situation donnée. On peut également tirer plusieurs cartes, faire un tirage classique du type situation, influence extérieure et conseil par exemple. Moi je tire rarement mes oracles de cette façon, c'est très rare, c'est plutôt avec mes tarots que je fais ça. Pour ces oracles, pour les oracles de fleurs, de plantes et d'animaux, j'ai plutôt tendance à m'en servir parce que je veux aller chercher précisément l'énergie de tel animal ou de telle plante et je veux m'en servir sur le moment ou la garder avec moi pour la journée. Donc ce que je fais, c'est que je veux par exemple travailler avec l'énergie du renard. Je vais aller directement chercher dans le jeu le renard. Voilà. Et puis, je vais l'associer au rituel que je suis en train de faire ou tout simplement, je vais le garder devant moi toute la journée. Donc souvent, ce que je fais, c'est que comme j'ai plusieurs jeux, admettons que j'ai besoin de l'énergie du renard pour un rituel particulier. Ou simplement parce que je sens que c'est ce dont j'ai besoin pour la journée et je veux le garder je veux pouvoir le voir toute la journée. Donc je vais aller chercher mon renard dans ce jeu. Je vais aller chercher un renard dans un autre jeu. Je vous fais attendre ce qui va se trouver à la fin. Et bien oui, c'était la dernière carte. Donc je vais aller chercher mon renard dans ces jeux-là. Et puis, pourquoi pas dans un troisième jeu. Hop. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je vais les poser. J'ai un petit support qui est bien commode. J'ai un petit support, on peut mettre des bougies dans chaque espace ou des cristaux ou ce qu'on veut, dans lequel on peut mettre les cartes comme ça. Hop. Et donc, j'ai tous mes petits renards, j'ai l'énergie du renard posée sur mon bureau que je peux garder toute la journée en face de moi ou que je peux associer au rituel que je suis en train de faire parce que c'est cette énergie-là dont j'ai besoin sur le moment, par exemple. Donc, il y a plusieurs façons de se servir des cartes oracles. Pour les cartes oracles plantes, fleurs, animaux, arbres, moi je m'en sers surtout de la façon que je viens de vous montrer, en choisissant directement, en allant directement chercher la carte dont j'ai besoin et en la gardant avec moi. Mais bien sûr, on peut faire autrement. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette petite vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.